Alors, comment vous dire? Je suis pas content. Avec le sourire que je vous le dis. Je suis pas content. Hein. Alors, il y a mais c'est la victoire, alors oui. Mais quand t'es le Real Madrid, il y a des victoires qui ne sont pas synonymes obligatoirement de joie. Il y a des victoires que quand tu les analyses, eh ben tu te dis c'est normal. Normal. C'est normal de gagner ce genre de match quand t'es le Real Madrid. Mais avoir la difficulté, tu peux avoir de la difficulté en championnat, dans certains matchs, extérieurs, la pelouse, ce que tu veux, l'équipe qui... Mais là, vraiment, on sent quelque chose. En deuxième partie de saison, là. Ce Real Madrid, là, que je suis en train de voir en deuxième partie de saison, dans un moment où j'aurais tellement aimé avoir le Real de la première partie en deuxième partie de saison, parce que là, c'est là où tout se joue. T'es pas loin de passer à côté Enfin, t'es pas loin de faire des matchs nuls quand il faut à tout prix tuer les matchs. T'es en train de voir toujours les mêmes tronches sur le terrain. On est tous de plus en plus en train de se dire que Carlo Ancelotti ne veut pas prendre de risques avec un effectif dans lequel il se dit « Moi, je sais que ces joueurs-là, voilà, c'est les titulaires, et je ne veux plus oser. » Il n'ose plus rien. C'est très très rare que j'attaque les coachs, hein. Mais je suis désolé. Avec l'effectif que t'es pour moi dans l'obligation de faire de la rotation aujourd'hui. Et ça se ressent de plus en plus sur le terrain. Un manque d'inspiration qui peut exister. Même si on a Asensio qui fait un bon match. Vraiment, Asensio qui je trouve, qui s'est donné, qui a fait un bon match. Vinicius sur l'action avec Benzema, il faut une très belle action, c'est un beau but, c'est bien. Mais je suis désolé, au fur et à mesure du match, de ce que je regarde, je vois un Real Madrid prévisible. Un Real Madrid qui a de moins en moins d'inspiration dans le jeu. Même Vinicius, enfin je les sens tous un peu, je vais pas dire dans le doute, mais il n'y a pas de fraîcheur, tu sens la fraîcheur. Il n'y a pas énormément de dédoublement, alors il y a Carvajal qui apporte un peu, mais ça se joue en se regardant, ça joue en marchant, ça joue en essayant de déstabiliser par le ballon. Il n'y a pas d'impact physique au milieu de terrain, pas énormément de ballons rendus par-ci par-là, mais oh là là là. Franchement, quand je regardais le match, j'ai dit Paris, ils vont détruire le Real. Et ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est d'en voir des personnes qui, comme moi, supportent le Real Madrid, venir dire « Quand c'est le Real Madrid, tu dis pas des bonnes choses, quand c'est le Barça, tu dis des bonnes choses, gna 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 gna, ça vient pleurnicher. » Mais quand le Barça joue bien, faut dire « Il joue bien ». Moi, je suis là pour analyser, je suis pas une chaîne de fanboy. Je suis pas une chaîne pour dire « Quand c'est bien, je parle, quand c'est pas bien, je parle pas. Quand c'est le Real Madrid qui fait n'importe quoi, je dois me taire. Quand c'est Barça qui joue mal, non. » C'est une chaîne tout public. Tout le monde a sa place. C'est pas une chaîne pour les supporters du Real. Et pourtant, je suis à fond pour le Real. Mais je mets une priorité sur la vérité. Je mets une priorité sur l'analyse. Si vous ne comprenez pas ça, et que vous passez tout votre temps à venir pleurnicher pour quand vous n'êtes pas content d'entendre des choses qui ne vous caressent pas dans le sens du poil, il y a 1 million de personnes qui sont consacrées au Real et vous parlez. Ils vont dire que des bonnes choses peut-être. Et puis ça n'existe pas, dire que des bonnes choses, des trucs. Oui, je vais vanter l'équipe que je n'aime pas. Je vais vanter le rival quand ce qu'ils font sur le terrain, faut le vanter. C'est comme ça. C'est ça l'esprit de l'analyse. Si vous n'aimez pas l'esprit de l'analyse, eh ben allez voir ailleurs. Il y en a plein des gens qui sont... Ça, je vous le dis parce que ça m'énerve. Et le Real d'aujourd'hui et le Real actuellement m'énerve aussi, donc on met tout l'énervement en même temps dans le même sac. Si vous n'arrivez pas à comprendre un truc pareil, ça me passe mais au-dessus de la tête, mais d'une force. Je fais ça pour les abonnés, pour satisfaire, oui, satisfaire mais par la vérité, satisfaire mais par l'objectivité, satisfaire par l'analyse. Si ça te dérange, eh ben je m'en fiche. Voilà, je vous le dis, clairement. Parce que je vais pas me taire de vérité ou voir un Barça qui produit un très bon football en ce moment ou qui monte et me dire non, je vais pas en parler parce que comme je ne suis pas pour eux, eh ben c'est quoi ça? C'est un aveu de faiblesse de penser comme ça. C'est un aveu de faiblesse. Ah, tu dis du bien de quelqu'un, ça veut dire que t'es avec lui. Donc ça veut dire quoi? Quelque chose est beau, je vais dire c'est beau. Tu vas dire ah bah si tu dis que c'est beau, c'est que t'es amoureux. Si tu dis que c'est ceci, ça veut... Les gars, vous avez 2 ans et demi ou c'est comment là? Bref. Ce Real Madrid est inquiétant pour la deuxième partie de saison. Heureusement qu'il y a une avance, heureusement que la Liga n'est pas au niveau. Le Real Madrid, première partie de saison, je le vante comme il fallait le vanter. Il y a des gens qui n'ont pas compris un autre truc aussi, c'est-à-dire que j'ai jamais vanté Eden Hazard, j'ai juste dit que il faut offrir de la rotation. Si le gars, c'était pas Eden Hazard, c'était Jean-Pierre Balthazar, eh ben j'aurais dit, il faut de la rotation. Parce que tu peux apporter dans des matchs qui sont des petits matchs. Ce qui apportera une nouvelle fraîcheur quand tu mettras les titulaires derrière. Tu peux faire jouer des Valverde en titulaire, ça n'aurait pas eu un mauvais impact dans un match contre les 11e. Je veux dire, si contre les derniers, les 11e, les relégables, tu ne fais pas tourner, à un moment donné, il va y avoir un problème.
tu vas sentir un manque de fraîcheur, un manque d'automatisme. C'est-à-dire que c'est même pas un manque d'automatisme, c'est un manque de... Enfin, quand t'es habitué, c'est comme si je vais prendre un exemple, tu joues à FIFA et tu fais 70 matchs, voilà, avec les mêmes équipes ou le même truc. Et ça change quand tu joues avec des nouveaux joueurs, quand tu testes des nouvelles choses, c'est plus inspiré, plutôt, tu diversifies les choses. Et même face à l'adversaire, on le voit, quand tu fais rentrer Valverde, quand tu fais rentrer Ceballos, quand tu fais rentrer Camavinga, Rodrigo, c'est pas le même dispositif, c'est pas la même manière de jouer, l'adversaire n'est pas... C'est ça le coaching. Si à un moment donné, le coaching, c'est on compte sur les mêmes, et là, parce que je critique très rarement les coachs, mais là, j'ai l'impression qu'il insiste d'une force, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc. Il y a une volonté de dire à certains joueurs, je ne sais pas quoi. Mais là, t'as pas le choix. Parce que vous verrez contre Paris. Ah, moi, je vous le garantis. Je vous le garantis, ça va pas être beau. Ça va pas être beau. Alors, la qualif, faut l'oublier. Je n'y crois pas une seule seconde. Parce que là, la mentalité qui est en train d'être mise par Ancelotti, elle est en train, pour moi, de détruire cette deuxième partie de saison. Parce que cette première partie de saison, avec un Real Madrid qui est frais, ces titulaires-là et tout, ok. Mais là, t'es en train de fumer des joueurs. Je suis désolé, maintenant, à un moment donné, Valverde, il va falloir lui offrir une place de plus en plus sur le terrain. Parce que c'est un gars qui est à fond madrilène, c'est un gars qui, sur le terrain, il apporte énormément de choses qui font du bien. Il faut l'instaurer de plus en plus avec une place de titulaire de temps en temps. Je dis pas tout le temps, mais de temps en temps. Il faut faire tourner. Tu n'as pas le choix. Eden Hazard, il faut le faire jouer ou le vendre. Pas parce que Eden Hazard est en train de montrer un visage excellent, mais parce que il peut prendre la place d'un titulaire et reposer un véritable titulaire. Et c'est important. Et c'est hyper important. On sent le manque de fraîcheur, le manque d'inspiration d'énormément de joueurs sur l'équipe. Et donc, gagner, ok, c'est bien si c'est le dernier match de la saison et qu'il y a le mercato juste après, je vous dis félicitations, la saison est terminée, le Real est champion. Mais, alors, c'est pas fini, on sait pas ce que fera Séville demain, mais je veux dire, ça passe pas loin d'un match nul, hein, ce genre de match. Hein. Et ça passe pas loin aussi de le perdre parfois. Hein. Et c'est honteux, parce qu'un match comme ça, normalement, tu le gères tranquille, et je vous garantis que s'il y a une rotation, ce match-là, pour moi, tu le gagnes plus de minimum. Parce que tu offres des nouvelles opportunités. Parce que tu apportes une fraîcheur au milieu de terrain. Le Real ne gagne pas par l'intensité. Le Real ne gagne plus de matchs par l'intensité. Ils ne savent plus mettre une intensité. Ils savent jouer au ballon. Et c'est que par la technique que tu fais la différence. Mais la deuxième partie de saison-là, celui qui estime qu'il n'y a aucun problème et que c'est normal, eh ben franchement, on ne connaît pas le foot de la même... Enfin, on constate pas le football de la même manière. Soit je ne connais pas du tout le football, soit vous ne connaissez pas du tout le football. Parce que là, il y a un véritable problème qui est en train de s'instaurer petit à petit au Real Madrid. Le coach, il se rassure avec les résultats, mais Ancelotti, il peut sauter très très vite sur un mauvais truc parce que tu n'apportes rien en fait. C'est-à-dire que là, tu as décidé de mettre... Ton travail, c'est de mettre une équipe titulaire, et voilà. Et tu n'apportes plus de rotation, tu n'apportes plus de fraîcheur. Donc en fait, l'entraînement, les joueurs, ils sont là pour se dire, bon, l'équipe titulaire s'entraîne, et les autres entraîner l'équipe titulaire, quoi. C'est inquiétant. Moi, je vous le dis, c'est inquiétant. Franchement, Benzema, Vinicius et Courtois, c'est ceux qui sauvent le Real Madrid en ce moment. C'est eux qui sont en train de sauver le Real Madrid. Oui, Modric, il joue bien et tout, mais je veux dire, faut faire de la rotation. Faut tourner ce milieu-là. Moi, je veux des débuts de match. Tu vois, tu regardes un match, il se passe des nouvelles aventures. Si tu me mets cette équipe-là et que je sens aucune fébrilité et qu'il y a la même fraîcheur qu'en début de saison, moi, je vais pas parler. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais en début de saison, t'avais dit, faut pas tourner. Mais oui, mais l'équipe, elle se passe bien. Quand ça se passe bien, je ne déteste me plaindre quand les choses se passent bien. Sauf que se passer bien, c'est pas qu'une question de résultat, c'est une question de voir quand le danger arrive. Et tu vas pas voir, je sais pas, quelqu'un de ta famille qui est en train de boiter pour aller faire des courses, lui dire, quelqu'un il vient de dire, attention, il est en train de boiter, là, il a mal, hein. C'est dangereux, là, il peut tomber à n'importe quel moment. Tu vas dire, non, regarde, il a fait les courses. c'est pas logique. Ben, il y en a, ils me disent ça. Je dis, là, il y a un problème, le Real manque de fraîcheur. Ça va être très chaud, là. Contre Paris, ça va faire vraiment mal. Hein. Et il y en a, ils vont dire, bah non, regarde, ils ont gagné, ils ont pris les 3 points. Attention! La deuxième partie de saison, elle fait flipper. Là, j'ai même envie de dire, heureusement, le Real, ils sont pas en Copa et peut-être bientôt plus en Ligue des Champions pour enfin se consacrer que sur la dernière ligne droite de la Liga avant de transférer et de ramener des bons petits monstres. Parce que quand Vinicius et Benzema, ils font pas la diff, le match... alors, Asensio, il était bon, Asensio. Franchement, j'ai bien aimé Asensio sur ce match-là. Il aurait pu marquer quand même, mais malgré tout, j'ai bien aimé. Je vais pas cracher dessus pour rien. Mais Ancelotti, là, il m'inquiète. Il m'inquiète dans l'idée de persister. Alors, est-ce que c'est parce qu'il veut montrer aux gens qu'il va pas faire ce que eux vont lui dire et que les médias, les trucs comme ça, disent des choses et lui, il est là en mode non, bah non, je vais pas me soumettre. Attention, parce que là, t'es en train de t'emmener droit dans le mur. Si tu fais des choix aussi durs que ça, dans l'idée de ne jamais offrir de rotation, de ne pas faire tourner, etc., et que tu te chutes à la fin,
Tu ne peux avoir aucune autre chance. C'est ça que je veux dire. Bref, en tout cas, je suis très inquiet. Je suis très très inquiet. Franchement, je m'ennuie en regardant ce Real Madrid de la deuxième partie de saison. Je sais pas si pour vous c'est la même chose. Et c'est parce qu'on aime qu'on est dur. Quand tu n'aimes pas, tu peux dire « Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » Mais vous, certains, ont un comportement de gens qui n'aiment pas. Parce que c'est quand tu n'aimes pas, en fait, que tu ne te soucies pas. Moi, quand j'aime, je me soucie. Et je me soucie plus de ce qui me tient à cœur que de ce qui est un peu plus éloigné. J'ai toujours plus l'idée de pardonner facilement quand c'est loin, de me dire c'est pas grave quand c'est loin, et d'être plus dur quand ça me concerne directement. Donc voilà, bref. Allez, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.